sur les face reveal qui détruit les carrières de certains YouTubers. Ego, je le vois déjà en tête d'affiche. Je savais pas qu'il avait fait un face reveal. Je pensais que c'était juste un gars de l'ombre. Sur YouTube, en général, c'est quand même quelque chose d'important. C'est lui, Ego? Les face reveals sur YouTube, en général, c'est quand même quelque chose d'important. C'est le moment où un influenceur, un YouTuber, un streamer, peu importe, va enfin montrer son visage. Et le moment où tous ses fans, toute sa communauté va enfin pouvoir mettre un visage sur la voix qu'elle écoute depuis peut-être des années. Et il y a un truc qui m'a toujours fasciné, c'est comment un truc aussi simple que montrer son visage peut parfois juste rien changer à une carrière et parfois détruire des carrières de plusieurs millions d'abonnés. Vous êtes peut-être pas au courant. Je sais pas si vous connaissez ce YouTuber, c'est aux US, mais Your Rage, lui à l'époque, il faisait zéro facecam, c'était tout le temps des réactions juste l'écran, tu vois, il est dans le décor. Ça, à cette époque-là, elle était incroyable. Je sais qu'il y a plusieurs youtubeurs comme... Je sais pas s'il y a plusieurs youtubeurs comme ça français. Mais la plupart qui sont dans tu sais, les vidéos où est-ce que tu enseignes ou tu racontes des trucs, plusieurs sont dans le background. Et ils veulent pas montrer leur face. Mais tous les jours... Exemple, Ego. Des influenceurs qui montrent pour la première fois leur visage et ça change en général à tout jamais leur carrière. Parce que je suis noir à fond, je suis pas complotiste à fond, mais je suis à fond dans le renseignement, dans l'échange et dans tout ce qui est autre que musique. Mais si tu me dis matrixé par, je sais pas, par la musique, j'écoute presque pas de rap FR. Très peu en tout cas. Bien ou en mal. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre. Maintenant, je suis plus communautaire, tu vois. Venir en live, yo! Venir en live comme ça, tu vois, il est 19h, tranquille dans ma chambre, puis je regarde des vidéos avec le chat. Bientôt, il y aura du gaming. Quand je dis bientôt, ça veut dire prochain stream, c'est gaming, c'est on a dit Resident Evil. Mais on ouvre nos frontières, bro. Maintenant, yo, je fais juste venir chiller, c'est simple. Je vais même pas faire le YouTuber, je vais même pas faire l'intervieweur, le créateur de contenu, je veux juste chiller, bro. I'm a chill guy, you know what I mean? Quoi, en fait? Pourquoi simplement mon perso sur YouTube? Yo, hold on. Mais non. C'est une IA, ça? Yo, what the... Oh my god, on est tellement quoi? That's crazy, bro. What? Dans le plus grand des calmes, il y a des gens qui s'assoient puis qui écoutent ça, bro. C'est même pas une personne réelle. Ça se voit à 1000 à l'heure, mais il y a des gens sur le chat. Il y a des gens que ça les intéresse. Moi, personnellement, je comprends pas. Perso, sur YouTube, j'ai direct montré ma tête. Ça, c'était moi il y a 13 ans. Same. Et puis ça, c'était moi il y a 10 ans. Et ainsi de suite, jusqu'à me retrouver là maintenant, vieux schnock de bientôt 34 ans. Je sais, j'ai pris un coup dans la tronche. Mais cette barbe, frérot, ouh, ça se cultive comme un potager. Bref, aujourd'hui, on va passer en revue certains influenceurs qui, avec leur face reveal, ont pu même projeter leur carrière en avant, et d'autres pour qui ça a été la fin directe. Sur le simple fait d'avoir montré leur tête. Dizzy, c'est un peu un mec qui vient de nulle part, mais il y a un truc qui est certain, c'est qu'il a tout le monde sur Apex Legends. Apex Legends, c'est un jeu compétitif, enfin, c'est un FPS, mais qui est devenu compétitif très rapidement. Et en un rien de temps, en fait, le mec était tellement balèze qu'il s'est fait un nom sans aucun problème. Jusqu'à ce que les plus gros influenceurs et les plus gros joueurs de la sphère compétitive et même des gens sur internet juste connus, ils voulaient un peu tous jouer avec lui. Parce que le mec est trop fort et que ça a l'air super fun de jouer avec un monstre pareil. Et c'est comme ça qu'il a créé une énorme communauté et est devenu très connu en fait. Dizzy, le joueur de génie, qui d'ailleurs ne montre pas sa tronche. Jusqu'au jour où il décide de le faire. Il faut savoir que jusque là, on parle d'un streamer et d'un influenceur qui n'avait aucun hater. En fait. Les gens le détestaient pas. Déjà, c'est difficile de détester quelqu'un qui est connu simplement parce qu'il est très fort. Je peux pas détester quelqu'un parce que juste il est fort. Ou alors, ça serait de la jalousie. Messi, Ronaldo, LeBron. Bah oui, une fois que t'es une légende dans ton sport, il y a du hate qui vient avec. T'as pas le choix. Et d'ailleurs, il y a quand même pas mal de gens qui, et de façon totalement normale, enviaient énormément Dizzy. Mais le genre de sentiment qu'on a envers n'importe qui est riche, connu et pour lequel on aimerait bien avoir sa situation en fait. Mais le jour où il va montrer sa tête, ça va être une catastrophe. Parce que ce qui se cachait derrière son pseudo, c'était pas forcément le standard de beauté. Nah.
qu'on a l'habitude de voir sur Instagram. Mais on en a rien à péter, puisque déjà, on calcule pas la valeur des gens en fonction de à quoi ils ressemblent, mais surtout le mec, quoi qu'il arrive, qu'il soit très beau ou très laid, il lave quand même tout le monde à Apex Legends. Du coup, il est connu et... Il a plus de rose que de cyclone. Non, mais en vrai, yo, qu'est-ce que tu fais si tu serais... En vrai, attends, j'essaie de me mettre à la place de quelqu'un qui est vraiment pas top, on va dire, physiquement. Genre, j'ai mon charisme, tu vois ce que je veux dire? Yo, c'est quoi la solution, en vrai? Si t'as pas de cash, t'es fichu. Mais c'est faux, il y avait eu un YouTuber qui a fait une vidéo qui parlait de à quel point il était moche. Il a quand même réussi à coffrer une baddie, hein. Attends, je sais pas c'est quoi son nom, mais si j'écris Ugly Guy finds girlfriend, voilà. Regarde. Pas très attrayant physiquement, on va pas se mentir, hein. So first of all, Mais lui this aussi, is my microphone. il a réussi à coffrer. Attends. Il est où avec sa meuf? A couple of years ago, Not bigger than my hire. we left him one simple comment. Genre ça c'est sa meuf, The ça, one je pense. the video, this woman Julie l'a laissé une chance. Julie, elle œuvre pour nous tous. C'est une bonne, tu vois ce que je veux dire. Elle laisse une chance, même si t'es pas top, tu vois. Elle va voir si à l'intérieur de toi se cache une bonne personne. Regardez-le. Come on, man. Les gars, ça peut être vous, ça. N'abandonnez pas. Votre meuf se trouve quelque part. Il faut juste attendre. Heureusement, t'as coffré ta blonde avant la calebasse. Yo, même comme ça, je te dis, j'arrive à choper. C'est juste une question de confiance. En plus, je pense que c'était hier, j'ai réussi à parler avec une meuf, une random. Je vais vous révéler un secret. Vu que ma meuf est pas là. Moi là, si jamais ma meuf et moi ça marche pas, dans un monde presque impossible, j'irai pour une cougar. Je vous dis déjà, je veux une meuf, t'as 3 enfants, t'as 45 ans, 50 ans, peu importe. T'es quand même bien formé, tu vois ce que je veux dire. Et puis, vas-y, hein, on y va comme ça. Ouais, je vais comme ça. Simple comme ça, les frères. Je dis, si jamais je m'effondre, faut que ça soit une cougar. Mais j'aime trop ma meuf pour ça, je pense même pas à ça. For each other. We just didn't want to separate. We just didn't want Les cougars, elles ont ce truc. be apart. Everything was just too wonderful together. and they knew that they're supposed Oh, qu'est-ce que je fais sur cette vidéo? Mais dans le fond, tout ça pour dire que, yo, tout le monde dans le chat, là, vous avez une chance avec une baddie quand même. Suffit d'attendre, hein. Aller au gym un peu, hein. Se garder quand même en forme, et puis, vas-y. Genre, faut que tu mettes les chances de ton côté. Si t'es moche et gros, choisis ton handicap. C'est ou bien t'es gros avec un peu de beauté, ou bien t'es moche, mais t'as quand même un physique. Si t'as les deux, vas-y. Tu fais Il aucun devrait effort. rester connu, mais pas vraiment. La vague de haine qu'il va se manger, c'est indécent. Ça va jusqu'à aller frôler du doigt pendant quelques minutes la tendance Twitter. Ouais, ok. Adrien, enlève ça de ta bouche. Petit Claude, no homo. No homo, il a son charme. No homo. Et l'idée générale, c'est que... Le frérot, il mesure 6 pieds 3. Il a déjà gagné. Bordel, il est vraiment trop moche en fait. Pas moi qui le dis, hein. C'est ce que tout le monde est en train de dire à ce moment-là. Alors imagine t'es quelqu'un d'extrêmement connu, personne ne t'a jamais... Il faut juste une barbe qui grandit. Ben, la taille, c'est difficile de faire. Ouais, en fait, il est un peu mais il faut qu'il fasse, je sais pas, une coupe quand même assez stylée pour sa tête. Quoi qu'il arrive, t'as une communauté solide parce que les gens aiment te regarder jouer et être fort à un jeu vidéo. Et puis d'un coup, les gens, en fait, ils te trouvent tellement moche qu'ils sont déçus de toi. C'est le monde dans lequel on vit, les amis. On va se retrouver jusqu'à avoir beaucoup de messages, extrêmement retweets, extrêmement likés, de gens qui vont simplement lâcher des phrases comme « Bordel, pendant tellement longtemps, je me sentais presque jaloux de ce type, de savoir qu'il était riche et célèbre juste à jouer à son jeu vidéo préféré. Mais quand je vois sa tronche, je sais pas si je serais prêt à abandonner ma tête pour ça. » Non mais, waouh. Tu te rends compte que toi, là, t'es le streamer qui lit
Des dizaines de milliers de personnes qui écrivent ça. Ouais, ça c'est... se passe pas très bien dans ta tête, en Ouais, fait. ouais, Il va c'est vrai. persévérer, et puis il va continuer du coup à se montrer, il va progresser dans sa carrière compétitive, mais à un moment donné, ça va s'arrêter parce que le mec, il tient plus la pression. Il va d'ailleurs lui-même l'écrire. Il va s'excuser parce qu'il stream de moins en moins et que là, il va carrément faire une pause, parce que la pression mentale et ce qu'il a appris ces derniers temps, c'est difficile pour lui. Le mec s'est fait péter sa carrière parce qu'il y a vraiment des dizaines de milliers de personnes qui l'ont trouvé beaucoup trop moche et qui pouvaient pas s'empêcher de l'écrire. Beaucoup de femmes, beaucoup. Yo, c'est fucked up, man. Yo, shout out au frérot. Yo, Forza. On est ensemble, hein. Beaucoup d'hommes. Je vous promets, à un Et moment les donné, trucs, tu peux rien faire pour. Mais mieux vaut en rire qu'en pleurer. C'est juste... C'est facile à dire, mais c'est pas facile à vivre, quand même. ça fait un peu chier quand même. Faut savoir que moi, depuis le début où je suis sur Internet, on m'a toujours dit que j'étais extrêmement moche. Donc, j'ai un peu fait ma paix avec ça. Mais lui, Dizzy, Frérot. Moi, on m'a dit que je ressemblais à Norsace. On m'a dit que je ressemblais à Moises Keane. Ça, c'est quand j'avais les locks. On m'a dit que je ressemble aussi à... Comment il s'appelle? Panda. C'est quoi le nom de rappeur, là? Le mec qui imite Future, j'ai oublié son nom. Moi aussi, on m'a vanné. Ah, le designer. On m'a dit designer. J'ai presque tout vu, tu vois. Mais à part ça, je me suis jamais vraiment fait vanner. Ou sinon, je m'en bats les couilles. La vérité. C'est ce que je veux dire. Je pense ça tranquille. Yo, je dis pas que je suis le beau gosse du siècle, mais je pourrais prendre ta bitch. So, reste tranquille. il a tout pris dans la tronche en étant très connu, d'un coup du jour au lendemain. Donc ça va impacter déjà son jeu, il va se sentir mal dans sa tête, et même si ça peut être difficile à admettre pour certaines personnes, les jeux e-sport, les jeux compétitifs, ça reste du sport. Ça reste en tout cas un niveau compétitif, une compétition professionnelle. Et si tu vas pas bien là-dedans, évidemment que tu vas pas bien là-dedans. Et puis il va s'éloigner du stream aussi petit à petit parce que c'est beaucoup trop difficile pour lui de prendre autant d'insultes. Et c'est comme ça qu'il n'est plus que l'ombre de lui-même. Un face reveal. Il a simplement montré sa tête, les gens. Je vous rappelle que c'est le sujet de la vidéo quand même. Mais bon, ce genre d'histoire, quand elle tourne mal, c'est pas tout le temps à cause d'une histoire de beauté. Même si, peut-être que oui en fait. Dream, pendant très longtemps, ça a été le youtubeur numéro 1 au monde. Quand je dis le youtubeur numéro 1 au monde, on parle du youtubeur le plus regardé et le plus... C'est pas PewDiePie ? Plus connu au monde. Et pour ceux qui auraient du mal à le croire, on parle de quelqu'un qui faisait plus de vues que MrBeast quand même. Alors ok, pas sur toutes les vidéos, mais on parle d'un mec qui avait comme budget de vidéo environ 0 €, parce qu'il lançait simplement Minecraft pour jouer avec ses potes. $0 juste Minecraft. YouTubeur le plus regardé au monde. Et il y a des gens qui veulent faire rappeur. Bro, achète-toi un PC, c'est tout, bro. À ce moment-là, il a d'ailleurs aussi le record de la chaîne YouTube qui prend le plus d'abonnés d'un seul coup. Caméra, bref, le mec il est en mode TGV de la célébrité. Mais il y a un truc particulier avec Dream, c'est qu'il a jamais montré sa tête. À tel point que... Oh, c'est lui, Dream! Le mec avec le masque, là, qui s'est fait vanner. Avec son menton un peu carré. Oh! Ah ouais! Ça en devient une marque en fait. Il y a du merch qui va sortir, et le type a vraiment réussi à garder l'anonymat parce que jamais personne l'a vu. Et ça fait un peu chier les gens quand même. Parce que le mec il joue à Minecraft, donc on peut pas lui vouloir grand chose. Personne lui en veut pour quoi que ce soit d'ailleurs. C'est dommage de pas montrer ta tête, quand tu pourrais encore plus projeter ta carrière. Il aurait dû continuer en mode Marshmallow, en mode Daft Punk. Parce que si tu veux pas te montrer, bah tu fais aucune collab. C'est ça, hein. Aucun autre créateur. Tu vas à aucun événement. Il y a des gens qui pensent que être streamer c'est tant difficile. Oh, PC, webcam et lance. That's it. Au début très difficile, hein. Et je me rappelle à mes débuts, j'avais de la misère. Maintenant je flow, tu vois, c'est simple, tranquille, tu vois, interview sur interview. Je suis rendu tranquille, à l'aise. Au départ, c'est tellement awkward quand tu commences, bro. What the fuck? Tu sais pas quoi regarder, t'es trop focus sur le chat, mais faut regarder la vidéo, yo, wow! Énormément d'argent sur ton compte en banque, certes, et t'as énormément de gloire, mais c'est pas réellement palpable. Tu vois personne. Y a jamais personne. Genre, pour de vrai, si tu veux être un YouTuber qui pète, faut que tu sois le plus narcissique possible. Faut que tu regardes tes propres vidéos, que tu analyses tes propres vidéos, puis que tu regardes ce que tu peux improve. Parce qu'il y a des petits détails comme juste, exemple, regarder la caméra. C'est pas tout le monde qui aura ce réflexe. Les gens qui vont plus regarder l'écran qu'autre chose, regarder le chat qu'autre chose. Mais si t'arrives à gérer timing, ça, au final, ça va devenir naturel. Regarder la vidéo, le chat, la caméra.
savoir à quoi tu ressembles vu en arrière. Yo, c'est du travail, hein, c'est de l'analyse. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Qui te reconnaît. Et quand t'es très connu, en vérité, c'est ce que tu recherches le plus. Exact. Ça, c'est le truc le plus logique. Je vais pas paraître pour un fou. Mais, moi aussi, je regarde mes vidéos. Je regarde mes vidéos. Je vais vous dire, ma vidéo préférée, c'est la vidéo du Deluxe à l'album de jeu. Je l'ai regardé au complet. Je pense que je faisais une écoute, parce que c'était la deuxième partie du Deluxe de Watergate. J'ai fait une écoute du début jusqu'à la fin. Genre, du son numéro 1, le premier avant Deluxe. Bro, j'ai écouté ma propre vidéo peut-être 2 fois. Je veux même pas vous mentir. Je veux même pas vous mentir là-dessus. C'est là que j'ai compris que, ouais, en fait, t'es à l'aise, t'es bon, vas-y, ça marche. Récupérer l'anonymat. Mais quand tu ne l'as jamais connu, la célébrité, c'est un truc que t'as envie de connaître au moins une fois. Tu te dis, bordel, je fais plein de vues sur Internet, des millions, des centaines de millions de vues, toute une partie de la planète me connaît, mais en même temps me connaît pas, quoi. Du coup, est-ce que Dream, il va craquer et va montrer sa tête? Eh ben, pas encore. Un jour, il y a des gens qui vont sortir un article, une enquête réalisée sur lui, en expliquant que ils ont retrouvé Dream. Et Dream, il est pas très beau et il est obèse. Bordel, en faisant cette vidéo, je crois que je me rends compte que tous les gros, ils se font clasher, en fait. Bon, Dream, c'est simple, il va dire que c'est pas lui. Voilà. Les gens sont complètement cons, c'est pas moi. Je ressemble pas à ça. Je suis pas si jeune. C'est pas moi. Désolé, les gars. Du coup, c'est une théorie qui va mourir dans l'œuf et puis plus personne va en parler. Et un jour, eh bien, cette histoire dont je vous ai parlé plus tôt. Le fait d'être bloqué dans tes projets. Le fait de pas pouvoir faire ce que tu veux parce qu'à chaque fois, tu cours le risque que quelqu'un te reconnaisse. Eh ben, ça va le rattraper, Dream. Et un jour, il va faire un face reveal. Alors, évidemment, on parle d'un des plus gros youtubeurs au monde qui fait des centaines de millions de vues par vidéo. Tu fais pas ça comme ça à la zob. Il va y avoir une méthode de com incroyable qui va être utilisée. Petit à petit, il va commencer à se face reveal à ses collègues et à ses amis influenceurs qui sont aussi les personnes les plus connues dans l'influence au monde en leur demandant à chaque fois de filmer leurs réactions, mais bien sûr, nous, on voit pas à quoi ils ressemblent. Et du coup, pendant plusieurs jours, semaines comme ça, on va avoir des tas de réactions de gens très connus, très suivis, qui hallucinent en le voyant. Que des femmes. T'as l'œil, hein. T'as capté ou pas? Waouh, mais t'es tellement beau. Il est fort. C'est à ça que tu ressembles, en fait. Il est fort. J'aurais jamais cru. Et ça va monter la hype, mais de façon stratosphérique. Bref, on arrive au jour où il va enfin montrer sa tronche. Pour de vrai. Et je vous assure que j'aurais jamais cru que ça se passerait comme ça. D'ailleurs, là maintenant, vous suivez quelqu'un et vous voyez ça. Il est pas moche. Mais, je sais pas, il ressemble vraiment à Quagmire. C'est juste ça. La mâchoire est super, comme, strong. Mais sinon, il est pas moche, en vrai. C'est juste, il y a un truc aussi au niveau de la proportion. On dirait sa tête, elle est plus grosse que son corps. C'est juste ça. La mâchoire est bien dure. La tête paraît plus gros que son corps. That's it. Le reste, en vrai, tranquille, hein. C'est quoi votre réaction? Moi, je vois un gars carrément banal, normal, j'ai rien à dire, en fait. Eh ben, Internet n'a pas du tout vu ça comme ça. Il va se faire détruire. Ils vont le trouver extrêmement laid. Et pour ceux qui le trouvent pas extrêmement laid, ils vont se sentir extrêmement volés. Parce que ça fait des jours maintenant qu'on voit des influenceurs très respectés qui hallucinent en le voyant, qui hallucinent en imaginant carrément autre chose, qui le trouvent exceptionnellement beau. Et en fait, il est banal, quoi. Et en fait, Dream, à ce moment-là, il se rendait pas compte qu'il avait sous-évalué à quel point l'image de marque qu'il était devenu à travers ce smiley et ce masque qu'il portait toujours. Ses merch, tout ce qu'il vendait sur le côté, tout ça, c'était créé sur un personnage. Un personnage qui, en enlevant son masque, eh ben, en fait, il l'a tué, quoi. Parce qu'en vérité, c'est débile, je suis d'accord. Il a jamais joué de jeu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on le voyait, qu'on l'entendait dans une vidéo, en tant que Dream masqué, c'est exactement le même type à l'extérieur. C'est pas un personnage qui est joué. Mais malgré tout, les gens
En faisant tomber ton masque, tu leur enlèves la possibilité, les images, les fantasmes, tout ce qui s'était imaginé en fait. Tu n'es plus Dream, le smiley, qui fait 50 millions, 100 millions de vues par vidéo. T'as un type banal, un type qu'on peut croiser dans la rue. Et même si personnellement, c'est pas un truc qui me touche, je comprends presque pas en fait ce genre de réaction. Bon, il semblerait que ça soit moi qui suis dans le tort parce que toute la planète entière s'est sentie voler quoi. Il a même été, pendant un bon moment, top tendance monde. Les top tendances étaient, il est moche. En parlant de Dream, hein. Dream nous a été volé. Remets ton masque sur la tête. En faisant ça, il a détruit sa marque. Alors évidemment, quand t'es si connu que lui, tu peux pas tout perdre. C'est très rare, c'est très difficile. Mais là, Dream, il a mangé la claque de l'espace, tellement puissante qu'il a disparu. En même temps, tu montres ta tête et la planète entière t'insulte en disant que t'es moche. C'est chaud quand même. Bon, il y a aussi quelque chose d'autre qu'il faut admettre, c'est que les gens se sont rendus compte qu'il avait menti. Parce que quand il y a eu l'enquête réalisée sur lui et des photos de lui qui étaient sorties, eh bien, on peut comprendre qu'en fait, c'était bien lui, mais juste un peu plus jeune. Mais c'était bien lui. Et la raison pour laquelle Dream... Mais oui! Attends, hold on! On dirait vraiment sa tête s'il aurait perdu du poids. Les yeux sont pareils, il y a... Ben oui. On peut comprendre qu'en fait c'était bien lui mais juste un peu plus jeune, mais c'était bien lui. Et la raison pour laquelle Dream ne montrait pas son visage, et la majorité des gens sont d'accord pour dire ça, c'est que Dream plus il était connu et plus il avait probablement envie de profiter de cette fame et d'être reconnu dans la rue et partout où il va, mais il se plaisait pas. Il était obèse, il était gros, il était moche. Du coup il a attendu... Ça c'est l'erreur quand t'es en ascension. Vouloir de la notoriété, c'est exactement ça qui va causer ta perte. Mieux vaut que tu fasses ton truc dans l'anonymat et que si tu fais ton cash, que tu montes ta face. La vérité. T'as une paix d'esprit quand t'es anonyme. Tu sais même pas. Vu la fin de sa transformation physique pour enfin montrer son visage. Évidemment, quand t'es connu et que les gens commencent à tirer dessus, bon bah voilà, la porte est ouverte, c'est encore plus facile à enfoncer d'un coup de pied. Donc on va voir des tonnes de gens qui vont leak des informations sur lui, des filles qui vont partager des conversations Ah, come on, man. Snapchat qu'elles ont eu avec lui, où on le voit très satisfait de son nouveau corps, de son nouveau physique. Donc évidemment, quand on regarde un petit peu l'historique, on regarde un petit peu ce qui s'est passé autour de ça, on voit clairement un type qui se trouvait très laid, qui n'avait probablement jamais eu de copine et qui n'avait jamais pu draguer personne. Et avec son nouveau physique, il en a profité pour draguer à droite à gauche. Mais en vrai, il y a rien de méchant, il y a rien de très grave. Certaines d'entre elles ont dit qu'elles n'étaient pas adultes à ce moment-là, mais il n'y a jamais aucune preuve qui est sortie. Et lui, il avait pu montrer des preuves comme quoi elles avaient dit qu'elles avaient 18 ans. Et puis le mec, c'est pas comme s'il avait 30 balais non plus. Bref, c'était des non-histoires, mais tout le monde se met à taper sur Dream. Du coup, il va disparaître pendant un an. Voilà, il va plus donner de signe de vie. On va entendre parler de lui à droite à gauche sur certains tweets ou chez certains potes à lui. Mais lui, il va disparaître. Pour revenir au bout d'un an, donc, en disant qu'il faut totalement oublier son face reveal. Il s'en veut d'avoir détruit sa marque, son personnage. Du coup, on fait comme si c'était jamais arrivé. Et il remet le masque sur le visage. Mais évidemment, ça suffira pas. Hein, parce qu'on part d'un Dream qui tape 50, 40, 60 millions de vues par vidéo à environ 5 millions maintenant. Et même si ça reste énorme, et même si ça fait toujours de lui un multimillionnaire, probablement 100 millionnaires, ça fait quand même très mal. Bref, tout ça parce que le type, il a montré sa tête, en fait. Vraiment, il a rien fait d'autre. Il a même pas changé de contenu. C'est incroyable. Bon, là, on parle de mec, mais du côté des meufs, ça se passe comment? Code Miko, c'est une fille qui a jamais montré son visage, et qui est pourtant très populaire. Elle fait partie de la première génération de ce qu'on appelle maintenant des VTubers. Donc, c'est des gens qui, à travers un avatar, font leur live. Et donc non seulement c'est un personnage qui la représente, mais elle est beaucoup plus avancée que ça. VTuber? Mais what? Elle travaille dans la tech, elle l'adore ça aussi. Du coup, son personnage, il est hallucinant. Elle a un tracking suit entier, donc son corps entier est traqué dans la vidéo et on peut la voir bouger en temps réel sur son live. Elle a aussi un casque, comme quand on fait un jeu vidéo en fait en motion capture, qui en temps réel va prendre les émotions, les traits de son visage pour que ça soit retransmis sur son personnage, sur son live. Et tout ça à travers une interface Unreal Engine. Du coup, en fait, son personnage qu'elle a pu modéliser elle-même. Et au lieu d'avoir un vieux avatar en 2D comme la majorité des VTubers, bon, ce qu'elle a, elle, c'est super stylé. Mais évidemment,
au bout d'un certain temps, les gens vont commencer à spéculer beaucoup de choses. Notamment le fait que c'est peut-être en fait un vieux Robert 54 ans. Bah ouais, faut pas s'étonner, modifier sa voix c'est de plus en plus facile. Et puis là pour le coup, même moi je peux la foutre sa combinaison et avoir le même avatar et bouger de la même manière et parler de la même manière. Du coup il est évident que les gens commencent à dire que même si c'est une meuf, de toute façon, elle ressemble probablement pas du tout, même à des années-lumière de son avatar, sinon elle se montrerait elle-même. Et c'est pourquoi Code Lyoko va faire un face reveal. Et à votre avis, ça va mal se passer ou ça va très mal se passer? J'ai hâte de voir. Bon, en fait, ça va très bien se passer. Parce que Code Lyoko, elle ressemble à ça. En plus, elle a un pole dance. Yo, c'est une freak de ces freaks. Ah, ça doit faire bander son chat. Ma sœur est tombée amoureuse d'un VTuber à qui elle a flirté. Filé 100... What? Non, 100 €. C'est facile comme ça? 100 €, hein. 100 putain d'euros. Ok. There you go. Ok. Here you go, guys. There. One trick. Du coup, c'est effectivement une femme, qui en plus de ça n'est pas du tout chum, qui est sportive, qui est réellement intelligente pour le coup, parce qu'elle a réellement participé au développement de tout son motion capture, de toutes les interfaces qu'elle utilise, et elle fait du pole dance. Bon, en clair, sa communauté, elle était... Yo, les meufs, c'est tellement des cheat codes. La chance qu'elles ont, bro. Bro, t'as juste besoin d'être minimum belle ou montrer un peu, te mettre un peu en valeur et vas-y, c'est parti, hein. Mais je hate pas, it's part of the game, you know? Fais ce que tu veux avec ce que t'as, that's it. Tant que ça te bénéficie, vas-y. plus que ravi. Là, je peux vous assurer que c'était un bond vers le ciel en termes de fidélisation d'audience. Parce qu'en plus de ça, maintenant, vu qu'elle se montre, elle peut faire des collaborations avec d'autres influenceurs et d'autres influenceuses. Et ça, c'est super important à retenir. Faut savoir que si vous voulez réellement exister sur le long terme et aller très loin dans le monde de l'influence, c'est pas pour rien que toutes les personnes les plus connues que vous voyez sur YouTube ou sur Twitch, elles font des collabs. C'est parce que il y a toujours une limite à ce que tu peux réaliser tout seul, au reach que t'as à l'acquisition de personnes et de nouvelles personnes que tu peux avoir. Moi, par exemple, tel que vous me voyez, on m'a jamais fait de pub. J'ai pas de collab sur ma chaîne. Ça fait 13 ans que je suis YouTuber, il y a jamais personne qui a voulu faire une vidéo avec moi. 784K, tu vois, finalement, t'as pas vraiment besoin de collab. Sans vrai, il y a jamais personne qui a voulu collab avec moi et du coup, ça fait de moi un Highlander, un survivant. Mais ça fait aussi surtout de moi un mec très seul. Donc si t'as plein d'abonnés et que tu regardes cette vidéo, envoie-moi-en un peu. Fais de la pub là, viens faire une vidéo avec moi. Et si tu... Alright, bet, say no more. Yo, my guy. Théo Malini. We're gonna tap in with you. Know what I mean? On va arriver, te donner de la support. On arrive en force. tu me regardes et que t'en as pas beaucoup, reste à ta place, hein. Oh. On n'est pas dans la charité non plus. Alright, my boy. Mais du coup, grâce à ces collabs, elle peut On va récupérer retenir un ça. max d'abonnés, un max Quand on sera dans les 100K, on va retenir ça, tu vas voir. de viewers à droite à gauche, et ça va la propulser encore plus haut. Et franchement, tant mieux pour elle. Je peux prendre un autre exemple de femme aussi, en France cette fois-ci, qui est assez récent. Jusqu'à présent, elle montrait jamais son visage, et puis quand elle l'a fait, Bah voilà, aujourd'hui, Moi, je le tourne connais, c'est ma une première... pute à buzz dans la vraie vie. Oh, le bâtard, tu viens de m'enlever une collab, enfoiré. Mamadou, t'es sérieux là? T'es sérieux là? Ça nous aurait ramené, propulsé au stratosphère, jusqu'à la lune, et tu viens de niquer la collab. C'est pas que dans cette game, il faut sucer à fond? Fuck, man. vidéo IRL, enfin pas Non, vraiment je rigole, hein. Je niaise, mais... IRL, mais on va dire où je vais vous Moi, je suis super montrer simple. où je vais enfin vous dévoiler ma tête. bah ça s'est super bien passé. Ça lui a permis aussi d'être 10 fois plus connue derrière, parce qu'elle a enfin fait des collabs avec des youtubeurs extrêmement connus. Tant mieux pour elle, c'est cool. On va retourner voir un mec. Mais peut-être qu'à ce stade de la vidéo... Ah, les mecs, c'est jamais trop bénéfique, hein. Mieux vaut que tu restes caché. Ce serait comme Gims qui enlève ses lunettes. Non, garde-les.
vous êtes en train de voir le thème qui subtilement est en train de se mettre en place. Est-ce qu'on serait pas en train de parler de beauty privilège? C'est pas ce que je suis en train de dire, hein. Mais j'ai comme l'impression qu'on y arrive. Corpse Youth Band, c'est, au moment où cette histoire aura lieu, un des plus gros youtubeurs au monde aussi. Ah bah, en même temps, les gars, moi je vous parle de gens connus, hein, sinon c'est des histoires un peu random. Le mec, du jour au lendemain, est devenu très célèbre grâce à une seule chose. Bon, en vrai, c'est quelque chose qui arrive souvent. Moi, par exemple, je sais que je suis devenu très connu aussi grâce à une seule chose. Parce que j'aime un peu trop me foutre dans la merde. Mais lui, c'est encore plus ridicule. Il est devenu connu grâce à sa voix. Yo, Corpse, what's going on? Hello, friend. Attends, les gars, moi je suis connu pour quoi en fait? Les React Music, ouais. Mais le prochain era là de Rossway, ça sera pas React Music, ça sera créateur de contenu explicite. Je sais pas, j'ai vu une vidéo d'un mec sur TikTok où c'est une vidéo de attends, c'est quoi qu'elle disait la vidéo? Je pense que je l'ai sur TikTok. Comme quoi les concepts FR, ça commence à fatiguer. Trouve-moi Attends. Trouve l'imposteur, toutes ces affaires-là. Il y en a marre. Puis ça va ramener des concepts genre qui a la plus grosse bite, quel pornstar a le plus gros body count. Je pense peut-être arriver avec ce concept-là. Hein. Pourquoi pas faire le fou à fond? Ce qui me parle, je le fais simplement. Je pense peut-être ramener des... Non, je vais pas ramener des meufs OnlyFans, là. Sinon, ma meuf, elle va... Mais, tu vois, je suis juste un mec chill, dans le fond. Je fais ce que j'ai envie de faire, that's it. Wow. What? Is that Mais, faut innover aussi. real? T'as pas le choix d'innover. Oh my god. It's real, believe me. He sounds like God and the devil should sound like. Guys, who's I feel like your voice is touching me. Yeah. Is that a weird thing to say? Voice is hitting a part of my ear that's never been hit before. Dude, anyone else just like hairs in their arms just like start sticking up? I don't know how the TikTok works. What? It's very deep. Et je vous promets qu'il n'y a rien d'autre derrière. C'est la seule chose qui l'a rendu populaire et célèbre. Sa voix qui a réussi à faire vibrer de l'intérieur toute la gente féminine qu'il a entendue. Toutes les streameuses, toutes les youtubeuses, la réaction à chaque fois est la même. Et je suis pas jaloux en disant ça. Hein. Je suis pas jaloux en disant ça. Hein. La vie m'a peut-être pas donné le corps, m'a peut-être pas donné la voix, mais elle m'a donné cette barbe. Faut que je me fasse sponsor par une marque de tondeuse, c'est pas possible. D'ailleurs, à partir de maintenant, je vais vous faire la vidéo comme ça. Que des angles droits. On parle quand même d'un youtubeur qui a pop de... Combien sur 10 sa barbe? Je pense qu'il gasse sa barbe. C'est pas la barbe à James Harden, là. Là, c'est une barbe, j'ai envie de dire, bien basique. Ça manque de volume, là. Ça manque de longueur. Moi, je veux une vraie barbe. Telle un Oussama Ben Laden. Bien longue, bien tordue, tu vois ce que je veux dire? Une barbe avec de la sagesse et tout. Pas que Oussama, c'était un sage, mais tu vois, bien longue. Faut y mettre un peu plus de volume, je pense. Ou sinon, un peu plus de style. Tel un Lafouine, tu vois, avec son bouc, là, à l'époque. De nulle part, et qui a réussi à avoir un thread Reddit avec des milliers de personnes qui ont admis, parce qu'on... Yo, ça me fait chier. Pour de vrai, je pense que je vais juste... Ce qui m'énerve avec ma barbe, c'est que ça ressemble à des poils de couilles seulement sur le côté gauche. Le côté droit, là, je sais pas si vous regardez, mais c'est un peu plus, tu vois, raffiné, non? La gauche, ça ressemble à des poils de couilles. Je comprends pas. Je sais pas si c'est à cause du côté que je dors. Ça fait pas de sens. Puis quand je rase, des fois ça fait des boutons, donc j'ai l'air goofy. Non, le droit aussi, t'inquiète. Des poils de couilles bien frisés. C'est ça le problème. Puis si je fais trop pousser, yo, j'ai juste l'air encore plus goofy. Je les garde à une... Comme ça, c'est limite, ça passe. Puis si je rase ça, je ressemble à rien, bro. On parle de femmes, évidemment, que leur méthode préférée du moment pour relâcher la tension, c'était avec la voix de Corpse Youth Band en fond. Pour vous dire à quel point c'est un cheat code, hein. Je suis désolé, il est né avec une voix comme ça, moi je suis pas d'accord. Et évidemment, il en a joué à fond. Il faisait tout le temps le gars super edgy, à faire des vannes un petit peu limite. Ouais, je vais essayer le book. Je vais essayer de trouver un skincare routine, tu vois, juste pour pas que j'ai des boutons puis que je puisse raser ça. Ça fait vraiment poil de couille. J'en suis conscient.
Je suis pas complexé, mais j'en suis conscient. Si je garde juste le book, ça passe. Mais ici, ça pousse pas. Mon côté droit, il est mieux que mon côté gauche. Je sais pas si ça, il y a une raison pourquoi, mais... Toujours dans le côté dominant, bref, il jouait le rôle à fond la caisse. Gars même, je dois l'admettre, un de ses TikTok les plus populaires qui m'a fait exploser de rire, parce que lui, il a posté ça premier degré, et toutes les meufs qui l'ont vu ont trempé leur fauteuil, alors que vraiment, c'est même plus du thirst trap comme on dit, c'est une vanne en fait. Hey, I don't know how the TikTok works, but I've seen some accounts on here who are saying they're me, who are not. Yo, on regarde quoi là? Je comprends pas. Not me. So I wanted to solidify early that this corpse_husband is my C'est quoi, ça? only account. J'imagine bien pendant qu'il tourne son TikTok, le type garroter son bras comme ça pour qu'il y ait un maximum de veines qui sortent. Toujours est-il que C'est son bras? Is my... So I wanted Yo, c'est quel angle? On regarde quoi là? to solidify early that this Ah, corpse c'est sa main! Ça, c'est une bague! _husband Ça, c'est ses veines! Ah, yo, je me demandais qu'est-ce qu'on regardait là. only account. J'imagine bien pendant qu'il tourne son TikTok, le type garroter son bras comme ça pour qu'il y ait un maximum de veines qui sortent. Toujours est-il que quand t'es populaire comme ça et que tu veux pas montrer ta tête, parce que il a clairement dit qu'il voudra jamais montrer sa tête, ah bah évidemment les gens qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est montrer ta tête. Et c'est vraiment triste pour le coup, bah il va se faire dox. Et toutes ces informations vont sortir au public. Et à votre avis, un face reveal, déjà qu'on a vu qu'en général ça se passe plutôt mal. Bah alors quand c'est pas voulu, oh bah jamais 203, jamais 301, jamais 300, merde, j'ai un trou de, jamais 203. Bon bah jamais 203. Il va se retrouver en top tendance, avec l'impression d'avoir l'univers entier qui va se moquer de lui en disant qu'il est moche, et que sa voix n'a rien à voir avec son physique. Et même c'est un peu bizarre de dire ça, qu'une voix n'a rien à voir avec un physique. Bon, faut admettre que même moi je l'aurais... Ouais. Corpse, husband, leak corpse... Attends. Hein? Il est... Quoi? pas imaginé comme ça. Mais c'est surtout... Son mari la leak? Yo, je suis mélangé. Yo, cette phrase-là, elle fait pas trop de sens. S-I-M-P, over this man, corpse husband, leak, corpse leak. Il est gay? Oui, je comprends pas. Tout le personnage qu'il a décidé. Ils ont découvert qu'il était homosexuel, puis son mari la expose, ou... Yo, je comprends rien à la phrase. L'idée de pousser à son paroxysme, hein, pour le coup, pendant si longtemps. Et l'image qu'il renvoyait de lui, bon, c'était le mec sorti tout droit d'un livre érotique très baraque, très dominant. Ah, son nom, c'est Corpse Husband! Probablement même super bien sapé sur lui. Non, ma faute, man. Non, son nom, c'est Corpse Husband. C'est pour ça que je pensais que son nom, c'était juste Corpse. Mais c'est Corpse Husband, Leak Corpse Husband. Ah ouais, là ça fait du sens. Et en vérité, quand on le voit, on l'imaginerait plutôt à la cour de récré assis dans un banc tout seul, à balancer des phrases en japonais tel un Sasuke des enfers. Bon bah c'est très simple, il va disparaître et plus jamais donner signe de lui. On sait qu'il va bien, je veux dire en tout cas physiquement, ça se passe bien, mais il s'est cassé. Alors là, lui, ça l'a dégoûté à vie, les gens se sont tellement moqués de lui, tout le monde lui est tombé dessus, tout le monde s'est moqué de lui. Ce qui est hallucinant, c'est aussi quand tu vois le nombre de dizaines et dizaines de milliers de personnes de la gente féminine qui se sont senties voler, voire le même mot avec un i supplémentaire, de l'avoir imaginé pendant tant de temps comme un symbole érotique, alors qu'en fait, une fois qu'elles l'ont vu, ben pas du tout. Putain, on dirait que je suis en train de faire une giga vidéo d'incel qui fait que afficher les meufs, c'est pas du tout le cas les gars. Hein. Yo, les meufs, quand ça te vanne là, ma bad là, aucune pitié bro. Elles vont chercher des cordes sensibles. Ma meuf, si... Yo, je me rappelle, il y a une journée, bro. Il y a une journée. Je me rappelle, j'avais dit quelque chose de super intime. Cette même journée, on avait une chicane. Yo, elle a répété le truc que je lui ai dit, mais de façon à me blesser. J'ai fait, nah, les femmes là, franchement, mieux vaut rien leur dire des fois. Parce qu'elles vont réutiliser ce même truc contre toi. Et quand elles vont le réutiliser, comment c'est pour te blesser, t'abattre, bro? Bro, juste parce que, exemple, j'ai pas fait la vaisselle, je mérite de me faire insulter de tous les noms et de reprendre ce que je t'ai dit dans l'intimité pour me faire du mal. Ah! Yo, oh my god, c'est le... Yo, wow. Quand elles sont mal, elles peuvent être très très méchantes.
Mais là, pour le coup, la Jamais majorité vu des ça. gens qui lui sont tombés dessus, j'ai quand même l'impression, c'est Eh mon oui. impression à moi, que c'était surtout des meufs. Et sinon, en cas très connu en France, on a... Pourquoi tu penses que la plupart des hommes qui font un glow-up, qui changent à Villa puis qui deviennent des fuckboys, ça part tout d'une meuf. C'est pas les frérots qui vont te niaiser, qui vont te... Ah, t'es gros, t'es gros, t'es gros. S'il y a une meuf qui te dit que t'es gros, comment ça va profond, bro? Ça vient couper des trucs à l'intérieur de toi que t'avais même pas idée. Et si la meuf, tu les mets en plus, oh, alors là, frérot, bro, laisse tomber. C'est ça leur super pouvoir. C'est te dire des trucs qui vont te faire mal et qui vont te faire changer. Digidix, qui était un youtubeur pendant très longtemps à visage caché. Son contenu il était assez particulier, c'était un peu nouveau quand même. C'était des genres de parodies en utilisant les jeux vidéo, mais avec énormément de travail dans les voix, l'écriture a été tout le temps très humoristique, un peu humour gamin, genre très humour gamin en fait. Mais sans rire, c'était rafraîchissant à l'époque et ça fonctionnait bien, et je me rappelle que même moi je regardais ses vidéos. Bon, ça date de quand même il y a au moins 10 piges. Lui, il avait décidé de jamais montrer sa tête, mais le destin en a décidé d'autrement. Parce qu'un jour, on a Élise Lucet qui est en plein tournage pour une émission Cache Investigation, et elle va tomber, comme de par hasard, sur Digidix. Je peux vous arrêter une seconde? Quand vous voyez un produit comme ça où c'est écrit 100% vert, est-ce que vous y croyez? Sans doute. Bon, on peut pas le vérifier. On peut pas le vérifier, mais sans doute, si c'est dit... Bon, le mec va se faire cramer tout de suite. Pour dire à quel point le nombre de vues qu'il faisait et la communauté qu'il avait, c'était incroyable. Hein. Parce qu'avec quelques mots et le ton de sa voix, ça suffit pour le cramer tout de suite. Il va carrément faire un face reveal forcé au final parce que tout le monde sait que c'est lui. Et puis terminé quoi. Il donnera encore des signes de vue, il sera très rapidement actif pendant quelques temps, et il va disparaître en disant que c'est fini pour lui. Et il est évident que c'est à cause du face reveal forcé, puisque pour le coup à cette époque c'était un des youtubeurs qui faisait le plus de vues en France, vraiment il était dans le top 3 ou 4 je pense. Et bon, face reveal il disparaît, ça n'a aucun sens, ça a déjà été expliqué par la suite des gens qui sont renseignés qu'il n'y avait pas de problème de santé. Hein. Comme je vous l'ai dit, il était même un petit peu actif encore quelques temps, où c'était montré, il avait dit qu'il ferait un retour, qu'il ferait des grosses vidéos, et il n'y a pas de retour. Pour vous montrer qu'au final, un face reveal forcé, même quand personne t'insulte de moche, ou quand tu n'as pas la moitié du pays qui se sent déçu et qui aurait voulu ne jamais te voir, lui pour le coup, il a reçu que de l'amour il me semble. Mais ça l'a quand même fait chier et ça a arrêté. En France, on a aussi Foufa, un youtubeur qui ces dernières années a plutôt... Foufa a montré sa face! Pas mal performé, et qui a un masque, qui a annoncé il y a pas longtemps un face reveal. Et finalement, il l'a pas fait. Et j'ai aucune idée de pourquoi. Ah le bâtard. On va te faire foutre alors. Quoi? Vous savez quoi? Je lui envoie un message maintenant. Moi, t'avais dit du coup que t'allais faire un face reveal, t'avais mis un compte à rebours sur tes réseaux, t'avais mis un post compte à rebours, et c'est en retard de 1 mois là, du coup, il s'est passé quoi? Quand tu incarnes une identité masquée, le problème c'est que tu sais jamais à quoi t'attendre quand tu vas enlever ton masque. On a par exemple l'exemple de le plus connu de Rim, le plus gros youtubeur qui était masqué on va dire et qui du jour au lendemain s'est fait insulter sur les réseaux, a une baisse de notoriété de fou juste parce qu'il a fait son face reveal. Donc t'as déjà ce poids, cette épée de Damoclès plutôt qui est au-dessus de ta tête. Du coup tu te dis est-ce que si j'enlève mon masque je vais toujours garder ma commu, est-ce que je vais pas la garder? Ça, t'as encore ce genre de questions. Mais j'étais quand même assez décidé de faire ce face reveal le 28. J'avais posté une vidéo, genre j'étais full flouté. Et je voulais un peu ressentir ce... Je l'ai vu la vidéo, elle était un peu éclatée, si je peux me permettre. Ouais, c'est vrai qu'elle était pas mal éclatée. Et sur la commu, est-ce qu'ils étaient plutôt partants pour ce face reveal ou pas du tout? Pour justement, voilà, faire un face reveal qui n'apportera rien de plus en fait. T'as raison en fait, t'as raison. De toute façon, t'as raison. Voilà, t'as raison. Évidemment, il y a des tas de gens qui aimeraient bien voir son visage, mais en vérité, Foufa, il fait partie de ces personnes qui, avant d'exister caché, il existait sans masque. Et du coup, on se retrouve avec, je trouve, un jeu assez intéressant, parce qu'il y a une grande partie de sa communauté qui sait à quoi il ressemble, parce que Foufa, il y a une vidéo de lui qui traîne, où on voit sa tronche. Et je sais qu'il y a une grosse partie de sa communauté qui est au courant. Mais va savoir pourquoi, et je trouve ça même plutôt fun en fait, elle joue le jeu. Comme si ça n'existait pas réellement. Les gens continuent à agir comme si on n'avait jamais vu sa tête. Mais du coup alors, pour répondre à la question de base, pourquoi simplement montrer sa tête, ça peut détruire des carrières, alors que ça change. Je pensais qu'il allait montrer, finalement il va pas montrer. Rien. Genre, fondamentalement, normalement, ça change rien du tout. Je suis pas certain de ma réponse. Alors, pour une fois, pour la première fois sur cette chaîne YouTube, je vais plutôt vous laisser le dernier mot à vous dans les commentaires. Je fais pas du tout ça pour farmer les commentaires, hein. J'en ai de toute façon tellement à chaque vidéo. Franchement, vous êtes en train de me faire péter le crâne parce que j'ai envie de lire tout le monde. Et sans rire, je lis tout le monde sur les 3-4 premiers jours à chaque fois. Et puis les top 3 commentaires, j'annonce d'avance, ce sera la réponse divine, vous aurez raison. Mister Allez, je vous kiffe, on se retrouve après-demain ou demain pour une...
Je sais même pas c'est qui. Who the fuck is you? I don't know, nigga, blow, nigga.